Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le potentiel d'hydrogène qu'on appelle plus généralement le pH et qui sera d'un niveau collège. Au menu de cette vidéo, on va dans un premier point définir ce qu'est le pH d'une solution. Dans un second point, on va voir comment mesurer le pH d'une solution. Et enfin, on va établir le lien qui existe entre le pH et les ions avant de faire ce qu'il faut retenir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une courte introduction sur le pH et la vie quotidienne pour prendre conscience de l'importance de la notion de pH en chimie. C'est une notion importante parce que vous allez voir qu'elle intervient dans un grand nombre de produits de la vie quotidienne. On y va. Donc dans cette introduction, on va essayer de voir le pH et la vie quotidienne. Vous allez voir que sur un certain nombre de produits de la vie quotidienne, il y a des mentions, des informations de pH. Et donc c'est important de comprendre cette information dans la vie de tous les jours. Par exemple, si je regarde l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale, par exemple ici de l'Evian, je peux voir, ici je l'ai surligné en vert, une indication sur le pH. Alors on ne cherche pas à savoir ce que veut dire le 7,2, on ne cherche pas à comprendre ce que signifie le pH, il faut juste prendre conscience qu'il y a une information de pH sur les bouteilles d'eau minérale, c'est un peu quelque chose qu'on consomme tous les jours, donc c'est important. Deuxième exemple de produit de la vie quotidienne sur lequel il y a une mention de pH. Je vais faire un zoom du cœur et vous allez voir qu'il y a une mention que je vais encore surligner en vert, ici pH neutre. Là encore une fois, on ne cherche pas à savoir ce que ça veut dire, il faut juste prendre conscience que sur ce type de produit, ici gel douche, qu'on utilise tous les jours, il y a aussi une information sur le pH. Donc là, bouteille d'eau minérale plus gel douche, on est sur deux produits de la vie quotidienne qu'on utilise tous les jours, sur lesquels il y a des mentions de pH. Donc cette notion de pH qu'on va voir là tout de suite dans la vidéo, elle est importante, elle n'est pas anodine. D'accord? Donc il ne faut pas passer à côté. D'autres produits qui font peut-être moins partie de la vie quotidienne. Ici, on a un produit pour les aquariums qui va nous permettre de réguler le taux de pH. Ici, un produit pour les piscines qui va aussi permettre de réguler le taux de pH. Donc là, encore une fois, pour l'instant, on ne cherche pas à savoir ce que c'est que le pH. Il faut juste prendre conscience que la notion de pH en chimie, elle est importante dans la vie quotidienne. Donc, il faut vraiment comprendre ce que signifie le pH. C'est important. Donc, on y va. On va commencer par définir en douceur ce qu'est le pH d'une solution. Si je regarde un beau citron, ça me fait penser à la Sicile, cette petite île qu'il y a en Italie, magnifique, soleil, citron, chaleur. Mais lorsqu'il s'agit de goûter ce citron, nature, c'est une autre affaire. Généralement, on fait une drôle de tête, hein, une grimace, eh bien parce que le citron, il est acide. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour mesurer en quelque sorte le taux d'acidité, là je mets des guillemets dans ce que je dis, du citron, d'un jus de citron par exemple. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Cet homme, c'est un chimiste danois, c'est Søren Sørenson, né en 1838 et mort en 1939, qui a été le premier à introduire le concept de pH euh, d'une solution. Et alors comment il a fait? C'était assez improbable. Il travaillait donc à l'université de Copenhague et il étudiait plus précisément en 1893 les mécanismes de fabrication de la bière. D'accord? Et c'est à partir de ces mécanismes de fabrication de la bière, et en particulier en travaillant sur les acides aminés, qu'il a en 1909 mis au point une échelle de pH, c'est-à-dire une échelle qui permet de mesurer l'acidité d'une solution. Alors, concrètement, cette échelle de pH, elle indique pour une solution son caractère acide, neutre ou basique. On va tout de suite voir ce que ça veut dire, pas de stress. D'accord? Mais Søren Sørenson, c'est lui qui, le premier au début du XXe siècle, a construit cette échelle de pH qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc la question qu'on va se poser, c'est que maintenant qu'on a une échelle de pH qui permet de savoir si une solution elle est acide, si elle est basique, c'est-à-dire le contraire d'acide,
ou si elle est neutre, c'est-à-dire ni l'une ni l'autre, et bien comment on fait pour savoir justement, en fonction de cette échelle de pH, pour savoir si la solution elle est acide, basique ou neutre? Et bien on va voir ça tout de suite. Pour ça, je reprends mon échelle, l'échelle de Sorenson, l'échelle de pH. On voit qu'elle est graduée de 0 à 14. Ça veut dire que le pH, c'est un chiffre compris entre 0 et 14. A priori, il n'a pas d'unité, parce que j'en ai pas mis. Et vous vous doutez bien que si j'ai pas mis d'unité, c'est pas parce que je me suis trompé, c'est parce que le pH n'a pas d'unité. Donc, on va de 0 à 14. Le milieu, 7, c'est ce qu'on appellera une solution neutre. Vous vous souvenez, l'étiquette d'Evian que j'ai montrée dans l'introduction, le pH était de 7,2. Ça veut dire qu'une bouteille d'eau minérale, elle a un pH neutre. Si je suis plus petit que 7, on dira que la solution elle est acide. Et si je suis plus grand que 7, au niveau du pH, on dira que ma solution elle est basique. Autrement dit, si je vais de 7 et que je diminue la valeur de mon pH, je vais devenir de plus en plus acide. Si je pars de 7 et que je vais vers 14, je vais devenir de plus en plus basique. Finalement, ce qu'il faut retenir, vous voyez, c'est assez simple. C'est dans quel cas je suis acide, dans quel cas je suis neutre et dans quel cas je suis basique. Eh bien, on le récapitule. Une solution, elle est acide si son pH est plus petit que 7, neutre si son pH vaut 7, et basique si son pH est plus grand que 7. Donc, si je vous donne là maintenant une valeur de pH, vous êtes capable de me dire si ça correspond à une solution qui sera acide, basique ou neutre. Par exemple, si je vous dis que une solution a un pH qui vaut 11, vous allez me dire bah, c'est plus grand que 7, donc c'est basique. Si je vous dis qu'une solution a un pH de 2, c'est plus petit que 7, donc ça sera acide. Si je vous dis que j'ai un pH qui vaut 7, vous allez me dire c'est une solution neutre. Ok, mais ce chiffre que je vous donne, cette valeur de pH, elle vient d'où? Autrement dit, comment mesurer le pH d'une solution? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le deuxième point. Comment mesurer le pH d'une solution? Il existe deux méthodes, principalement deux méthodes pour mesurer le pH d'une solution. La première méthode consistera à utiliser un papier pH. La seconde méthode consistera à utiliser un pH mètre. Alors le papier pH, comme son nom l'indique, c'est un papier. C'est un papier qui va changer de couleur en fonction de la solution que je vais lui mettre dessus. Voyons concrètement comment ça se passe expérimentalement. Je vais prendre une solution à tester dans une pipette. Je vais en mettre quelques gouttes sur mon papier pH et vous voyez que mon papier pH a changé de couleur. En fonction de la couleur qu'il a pris, je vais en déduire la valeur du pH en regardant ici la correspondance entre la couleur et les chiffres. Ici, on voit que j'ai une couleur qui correspond soit à du 2, soit à du 3. Ça veut dire que le pH de la solution à tester, il est compris entre 2 et 3. Donc là, tout de suite, vous voyez que le papier pH, ça va être quelque chose qui est très rapide à utiliser, très facile à utiliser, puisque c'est un papier sur lequel je mets quelques gouttes de solution à tester. Par contre, la valeur qui va me donner de pH, elle n'est pas très précise, parce que là, je ne sais pas si c'est 2, si c'est 3, je ne sais pas si c'est entre les deux, je ne sais pas si c'est plus proche de 2 que de 3, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui est pratique et facile à mettre en œuvre. On va maintenant sur le pH mètre. Donc là, on peut tout de suite deviner que ce sera une méthode plus précise. Bah oui, regardez le pH mètre, ce que c'est. C'est un appareil. C'est un appareil électronique. C'est un appareil qui a un écran. Si vous regardez cet écran, il y a un chiffre suivi d'une virgule et deux chiffres derrière. Ça veut dire que le résultat du pH sera forcément beaucoup plus précis que celui du papier pH. D'accord? Si vous regardez à l'extrémité de la tige noire, vous apercevez une électrode. Cette électrode, on va venir la plonger dans la solution à tester. Et on va attendre que le chiffre sur l'écran se stabilise. Ici, j'ai un chiffre qui vaut 5,60. Donc j'ai une valeur précise de pH, beaucoup plus précise que celle du papier pH. Donc, si j'ai deux méthodes pour mesurer un pH, comment je sais laquelle je veux utiliser? Parce que j'ai le choix. Bah, si vous voulez faire une mesure rapide et pas chère, vous allez utiliser un papier pH. Ça va vous donner une mesure approximative, mais un bon ordre de grandeur. C'est très facile à mettre en œuvre et du papier pH, ça coûte 2 ou 3 euros le rouleau. En revanche, si vous voulez faire des mesures plus précises, par exemple si vous voulez équilibrer le pH de la piscine municipale,
vous allez utiliser des appareils de mesure beaucoup plus précis pour savoir exactement quel produit vous allez devoir mettre dans l'eau pour que ça équilibre le pH. Donc là, vous allez utiliser un pH mètre. Le pH mètre, tout de suite, c'est beaucoup plus cher puisque l'appareil, lui, il coûte entre 20 et 50 euros pour les moins chers. Et c'est beaucoup moins facile à utiliser que du papier pH parce que cette électrode dont je vous ai parlé, il faut l'entretenir. Et donc pour l'entretenir, il faut utiliser des produits chimiques dont je ne vais pas parler pour l'instant puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le papier pH, c'est une méthode simple, rapide, mais peu précise, mais qui donnera un bon ordre de grandeur. Le pH mètre, ça sera une méthode beaucoup plus précise, mais qui coûte un peu plus cher à mettre en œuvre et qui nécessite un entretien de l'électrode. Donc, maintenant que vous savez mesurer un pH, soit au papier pH, soit au pH mètre. Maintenant qu'en fonction de la valeur du pH, vous êtes capable de dire si c'est acide, basique ou neutre, on va voir quel est le lien entre le pH et les ions. Avant d'établir proprement le lien qu'il y a entre le pH et les ions, on va faire ce que je vais appeler un rappel express sur les ions. Donc je vous rappelle que l'atome, principal constituant de la matière, est lui-même composé de particules élémentaires, des électrons, des neutrons et des protons. Chacune de ces charges possède une caractéristique bien précise. Par exemple, l'électron, c'est une particule négative. Le proton, c'est une particule positive. Et le neutron n'a pas de charge électrique. Et ce qu'on dit, c'est que les atomes, ils sont neutres, car ils possèdent autant de protons, charge positive, que d'électrons, charge négative. Donc ce qu'on a défini comme étant des ions, c'est simplement un atome qui perd ou gagne un ou plusieurs électrons. Autrement dit, c'est un atome qui va posséder une charge électrique. Alors il y aura deux cas de figure. Le cas des ions négatifs, les anions, et le cas des ions positifs, les cations. Alors je vous rappelle que les ions négatifs, qu'on appelle des anions, c'est des atomes qui ont des électrons en plus. Par exemple, HO-. Le moins signifie que la molécule HO possède un électron de plus. Comme l'électron négatif, je suis bien négatif. Et le cas des ions positifs, les cations, c'est donc l'inverse, ils possèdent des électrons en moins. Par exemple, l'ion H+. Le plus signifie que cet atome a perdu un électron. Autrement dit, il a un proton de plus. Maintenant qu'on a rappelé ce qu'étaient très brièvement des ions, on va voir le lien qu'il y a entre les ions et le pH. Pour ça, je vais faire trois petites expériences. Ici, j'ai trois béchères. Chaque bécher contient une solution différente. Solution A, solution B, solution C. Je vais utiliser un pH mètre pour obtenir une valeur de leur pH. La solution A possède un pH de 5,4. Il est plus petit que 7, la solution A est acide. La solution B possède un pH de 7, ce qui veut dire que la solution B est neutre. La solution C possède un pH de 11,4. Ce pH, cette valeur de pH est plus grande que 7, ça veut dire que la solution C, elle est basique. Jusque-là, rien de nouveau. La nouveauté arrive maintenant. La solution A, je sais qu'elle est acide. Et si je regarde les ions qui la composent, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus d'ions H+, hydrogène, que d'ions HO-, hydroxyde. Ça veut dire qu'une solution dans laquelle je vais avoir plus d'ions H+, que d'ions HO- sera acide. Je regarde maintenant la solution B et j'observe qu'il y a autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Ce qui veut dire qu'une solution neutre est une solution dans laquelle je vais avoir autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde. Et enfin, la solution C, je sais qu'elle est basique. Si j'observe les ions qui la composent, j'observe qu'il y a beaucoup plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène. Il y a donc un lien entre la quantité d'ions H+ et d'ions HO- de ma solution et son caractère acide, neutre ou basique. On passe maintenant au ce qu'il faut retenir de la vidéo. C'est peut-être le moment de la vidéo où il faut être le plus concentré, car on va faire un récap express. Nous avons vu dans cette vidéo qu'une solution elle est acide si son pH est inférieur à 7,
plus petit que 7. Nous avons vu qu'une solution était neutre si son pH était égal à 7. Et nous avons vu qu'une solution était basique si son pH était plus grand que 7, supérieur à 7. Nous avons également vu que le pH nous donne une indication sur la présence de certains ions, sur la présence des ions hydrogène H+, et d'ion hydroxyde H- en solution. Mais dans quelle proportion? Eh bien, par exemple, dans une solution acide de type soda, je vais avoir beaucoup plus d'ion hydrogène H+ que d'ion hydroxyde HO-. En revanche, dans une solution neutre de type eau minéral, eau du robinet, je vais avoir autant d'ion H+ hydrogène que d'ion hydroxyde HO-. Et enfin, dans une solution basique de type produit ménager Javel, je vais avoir plus d'ion hydroxyde HO- que d'ion hydrogène H+. Au final, pH plus petit que 7, je suis acide, j'ai majoritairement des ions hydrogène H+. pH plus grand que 7, je suis basique, j'ai majoritairement des ions hydroxyde HO-. Et enfin, pH égal à 7, je suis en solution neutre, j'ai autant d'ions hydrogène H+ que d'ions hydroxyde HO-. J'espère que cette vidéo a permis pour vous de fixer dans vos esprits la notion de pH. J'insiste sur le fait qu'il y a dans cette vidéo absolument tout ce qu'il faut savoir sur le pH au collège. Bonne révision à tous, n'hésitez pas à revoir cette vidéo si certains points sont obscurs ou sont allés trop vite. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.